comment fabriquer un super poisson tressé, objet idéal pour s'initier à la vannerie et reproduire les techniques utilisées pour la conception d'un panier. Première étape, trouvez une mare un peu ensoleillée autour de laquelle vous avez de grandes chances de trouver du jonc, plante exceptionnelle pour la vannerie. La plupart des ouvrages en vannerie commencent par un squelette. Pour celui du poisson, il suffit de récolter une tige solide et en même temps suffisamment souple pour être courbée en forme de poisson. Si vous voulez faire un poisson très résistant et durable, faites sécher le jonc avant et réhumidifiez-le juste avant le tressage. On commence par une ligature pour figer la forme du squelette avec un brin de jonc et avec le même brin, on commence à tresser en formant des 8 autour de la queue du poisson en pensant bien systématiquement à repasser par l'intérieur. Quand on arrive à la fin d'un brin, on le bloque dans un interstice du tressage. Pour attaquer le reste du corps du poisson, on bloque l'extrémité d'un nouveau brin dans la ligature de départ et on attaque exactement de la même manière que pour la queue. Ouais. On ajoute un bâton au milieu pour éviter d'avoir un écart trop large entre les côtes du squelette et ensuite le tressage c'est exactement comme sur la plupart des paniers, on tresse au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, etc. tout en tenant la côte au début, le temps qu'elle soit maintenue par le tressage. Pour faire un raccord, on ajoute un nouveau brin dans le maillage du tressage en imaginant qu'il est le prolongement de l'ancien brin. Là, on s'est fait un petit kiff de couleur pour faire des bandes, on a ajouté du jonc beaucoup plus vert, c'est-à-dire qu'il a moins séché, c'est un peu moins résistant, mais comme c'est un objet décoratif, c'est pas bien grave. On peut s'amuser à continuer la queue et donc ajouter également un petit bâton au milieu, sinon comme tout à l'heure, il y a trop d'espace vide entre chaque côte. On passe le poisson chez le coiffeur afin de couper tout ce qui dépasse. Et pour que le poisson puisse voir, et c'est quand même plus sympa, il faut bien lui ajouter un œil. Et pour ça, une petite fleur fait parfaitement l'affaire. Et regardez comment Joséphine est contente avec son poisson. Et si vous avez envie d'être guidé, vous pouvez réserver directement un atelier sur notre site.